Bonjour, donc aujourd'hui dans le cadre de la semaine du développement durable, nous allons échanger avec Boris Huguet et Joanne Goman sur l'impact de la qualité au service de la responsabilité sociétale de Consort Group. Donc Boris, je vais te laisser te présenter. Bonjour Mylène, donc je suis pour Consort le directeur de la qualité, de la RSE et de la conformité certification. Et toi, Joanne? Bonjour Mylène, moi je travaille avec Boris et toi-même sur la direction de qualité et plus particulièrement sur le périmètre de certification de nos systèmes de management des services qui comprend notre DSI et notre direction opérationnelle. Alors, c'est bien que tu en parles parce que du coup, est-ce que Boris, tu peux nous expliquer comment en fait fonctionne le service qualité et comment est-ce que la qualité est au service de la RSE chez Consort? Alors, c'est une vaste question, Mylène. Donc, la direction qualité, elle est garante du système de management de l'entreprise, qui est un système de management intégré. Donc, on travaille sur 4 périmètres, la qualité, la satisfaction de nos clients, la sécurité de l'information, la gestion des services, spécialité de Joanne, et notre impact environnemental. Tout ça fait un tout, un système de management intégré. Et ces activités de management, elles sont transverses. Donc quand on travaille notamment sur la certification ISO 14001, qui est garante de notre impact environnemental, on la décline sur l'ensemble des processus de l'entreprise. Donc quand on a un processus qui soit de recrutement, de delivery des services ou de gestion des supports comme la DSI ou les services généraux, on met un système de management dessus et on le pilote de telle manière à ce qu'il soit certifié. Donc l'ensemble fait un tout. D'accord. Et ça permet de répondre à certaines exigences que nous demandent nos clients sur notre performance environnementale ou notre performance en sécurité? Alors tout à fait, Mylène. Alors il n'y a pas que nos clients. Le mode de management intégré doit répondre à un ensemble d'exigences qui sont liées à toutes nos parties prenantes. Donc il y a effectivement nos clients. Il y a aussi la société civile avec nos candidats ou nos collaborateurs. On a aussi nos actionnaires. Tout ça fait un tout et c'est l'ensemble des parties prenantes qui ont des exigences en termes de sociétales ou environnementales. Alors Joanne, souvent lorsqu'on parle de RSE, on parle de différents enjeux. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que Consort, avec son système de management intégré, a priorisé ces enjeux et défini en fait ses risques? On a notamment travaillé sur l'analyse de matérialité avec une démarche de résilience opérationnelle. On a travaillé sur plusieurs aspects de manière assez classique, avec le travail sur les risques en amont pour travailler plutôt sur les causes, et puis un travail plutôt d'analyse des impacts sur l'ensemble des activités de l'entreprise et de pouvoir anticiper les conséquences potentielles de certaines des menaces ou risques qu'on peut avoir sur nos activités critiques. Alors, donc du coup, Boris, donc là, tu viens de nous expliquer comment fonctionne le système de management intégré. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de comment ça se matérialise au quotidien chez Consort? Le système de management intégré est un système de management sur lequel on doit s'assurer que le pilotage des engagements qu'a pris la société sont effectifs et efficients, fonctionnent. Dans ces cas-là, si on prend nos impacts environnementaux sur lesquels on s'engage de diminution de ces impacts carbone, on va mettre en place une calculatrice qui calcule l'impact carbone par prestation. La direction qualité va s'assurer que des processus sont mis en place et qui sont pilotés pour diminuer le chiffre qu'on a calculé sur la prestation. Par exemple, on va mieux acheter nos PC, on va s'assurer du coût du déplacement carbone de nos collaborateurs, on va s'assurer aussi par exemple de la gestion de l'énergie dans nos bâtiments. Ça fait un tout. La direction qualité va s'assurer que c'est bien piloté, qu'il y a bien des indicateurs et que les actions sont menées pour arriver à un objectif de diminution de notre impact carbone. Donc la direction qualité pousse au calcul, à la mesure, à la discussion aussi avec l'ensemble des parties prenantes que peuvent être le client, les métiers, le directeur du facility management, le directeur des opérations par rapport au déplacement, par rapport aux gestions de l'énergie. Tout ça est managé pour arriver à un objectif que s'est fixé l'entreprise. Voilà en quoi opérationnellement la direction qualité travaille pour avancer sur son système. D'accord, très bien. Alors Joanne, je voudrais qu'on revienne sur la partie gestion des risques. Du coup, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de risques qui ont été identifiés et comment en fait Consort Group gère ces risques? Alors comme je le disais déjà en amont, on a deux phases. On va avoir une phase en amont qui va
traiter plutôt des causes en termes de gestion de risque, et puis une deuxième phase, plutôt des conséquences sur les impacts de ces risques et de ces scénarios. Donc quand on va analyser les risques en amont, on va identifier des scénarios critiques par rapport aux activités essentielles de l'entreprise. Donc typiquement, une cyberattaque, c'est le cas majeur aujourd'hui qu'on a à prendre en compte d'un point de vue sécurité. Et on a aussi, par exemple, les catastrophes climatiques qui pourraient impacter nos data centers, voilà, ce genre de solutions. L'idée, c'est de voir comment ces scénarios-là, on va les prendre en compte et les traiter in fine pour mettre en place des solutions de résilience type plan de continuité, procédure de repli, etc. Voilà comment ça se joue. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, Boris, tous ces risques, où est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce qu'il y a un document externe sur lequel on retrouve en fait notre communication, puisque Consort étant adhérente au pacte de l'ONU, à sa communication, mais aussi est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels elle communique sur son analyse de matérialité, par exemple? Alors le document principal que on appelle Grandir durablement, qui est notre communication RSE, responsabilité sociale et environnementale, oui effectivement Mylène, il y a un document qui s'appelle la DPEF et qui est disponible et communiqué. Très bien, que vous pouvez retrouver sur notre site internet.